Bonjour, sur une idée de monsieur Nicolas Perrin, qui m'a dit que ce jeu serait peut-être intéressant à expliquer. Eh bien, je vous présente MAD. Marche, attaque, défense. Alors, vous pouvez jouer sur une case de un plateau de 6 par 4 ou de 5 par 5. Chaque joueur dispose de 8 vaisseaux rouges ou bleus. Ils se distinguent par le nombre de voiles gravitoniques, de canons quantiques et de boucliers déflecteurs, qui déterminent respectivement leur capacité de marche pour les voiles, d'attaque pour les canons et de bouclier, de déflecteurs, de défense. Les vaisseaux peuvent aussi se téléporter par des mouvements de permutation ou de rotation. Lors d'une téléportation, peu importe les distances et les obstacles qui séparent les vaisseaux. On désigne les vaisseaux de façon concise par la suite de leurs 3 nombres de voiles, de canons et de déflecteurs, de boucliers. Donc, le vaisseau ayant une voile, un canon et 2 boucliers, c'est le 112. Le vaisseau 111 est appelé corvette. Les vaisseaux 112, 121, alors 112, 121 et donc les vaisseaux 112, 121 et 211 sont des frégates. Donc ces 3-là sont des frégates. Les vaisseaux 221, 212 et 122 sont des destroyers. Et le 222 est un croiseur. Alors, on a les mêmes chez les rouges. Alors, je vais vous installer une position à 5. Donc, vous devez poser ici, sur ce plateau, le 221. Ici, vous devez poser le 111. Ici, le 211. Ici, le 222. Ici, le 212. Et vous devez poser ici le 121, le 122 et le 112. Donc ça, c'est pour votre configuration si vous jouez sur un plateau de 5 par 5. Donc ici, 121, 221. Ici, le 111. Ici, 211, 122. Ici, le 222. Ici, le 212. Et ici, le 112. Si vous jouez sur un plateau de 6 par 4, eh bien, vous allez poser le 221 ici, le 111 ici, le 222 ici, et le 212 ici. Ici, vous allez placer le 211. Ici, vous allez placer le 112. Ici, vous allez placer le 122. Et ici, le 121. Donc ici, le 121, le 221, le 111, le 122. Ici, le 211 et en dessous, le 222. Et ici, le 112 et le 212. Alors, je vais vous montrer comment on joue sur ce plateau. Donc, les règles de base. Les joueurs jouent à tour de rôle. Les rouges commencent. À son tour, chaque joueur doit effectuer un et un seul des 3 mouvements suivants. Le déplacement d'un vaisseau, la permutation de 2 vaisseaux ou la rotation de 3 vaisseaux.
Il y a deux exceptions, c'est le tour de positionnement et le coup bonus. Là, il y a des règles particulières. Le déplacement peut entraîner l'expulsion d'un vaisseau adverse dans un univers parallèle. Alors l'univers parallèle, c'est en dehors du plateau. Un vaisseau dans l'univers parallèle est dit exilé. Donc l'exil peut résulter d'une expulsion par un vaisseau adverse, mais aussi d'une permutation ou d'une rotation. La partie prend fin dès qu'une corvette est exilée. Donc la corvette, c'est le vaisseau 111 pour les deux. Donc dès que celui-ci est enlevé du plateau, la partie est terminée. Donc bien entendu, le but est l'exil de la corvette 111 de l'adversaire. Le déplacement. Un vaisseau qui a une voile peut se déplacer de une case dans l'arène. Je vous rappelle que les voiles, c'est le premier chiffre. Le vaisseau qui a deux voiles peut se déplacer de une ou deux cases. Le déplacement se fait horizontalement et verticalement, ou verticalement, et on peut, lorsqu'il se déplace de deux cases, changement de direction. Mais attention, pas de demi-tour. C'est-à-dire, je ne peux pas avancer et revenir. Par contre, je pourrais très bien faire ça et ça. Alors, imaginons par exemple qu'ici, on ait notre 212 qui soit arrivé ici. On ait notre 121 qui soit arrivé ici. On ait notre 122 qui serait ici. 111, 222, 221. Ici, le 112. Ici, le 211. Et on aurait le 121 de notre adversaire ici. Si c'est à moi de jouer rouge, deux déplacements puisque j'ai deux voiles, une, deux. Je viendrai prendre la place ici et celui-ci serait enlevé du plateau puisque exilé. Alors, pour ce faire, il faut que lorsque je me déplace, la case soit vide. Donc celle-ci est vide. Et ensuite, si elle avait été pleine, je n'aurais pas pu. Alors j'aurais pu passer à ce moment-là par là. Donc, je peux faire ça et ça, ou ça et ça. Et me retrouver sur cette case en exilant celle-ci, c'est-à-dire en l'expulsant du plateau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la case d'arrivée doit être libre ou occupée par un vaisseau adverse dont le nombre de boucliers est inférieur ou égal au nombre de canons du vaisseau déplacé. Donc, je vous rappelle qu'ici, on a les voiles, les canons et les boucliers. Donc ici, comme j'avais cette configuration-là ici, j'ai deux voiles, un canon, un bouclier. Lui a une voile, deux canons et un bouclier. Donc, un vaisseau qui a un seul canon ne pourra pas aller sur une case occupée par un vaisseau qui a deux boucliers. Donc si j'avais eu un 2 ici, je n'aurais pas pu le faire. Mais là, comme il n'y a qu'un bouclier et que moi j'ai aussi un bouclier, eh bien, c'est tout à fait possible. Alors, maintenant, on va parler de permutation. Alors, de permutation. Donc, imaginons par exemple que donc chaque vaisseau a un vaisseau complémentaire. Les couples de vaisseaux complémentaires sont 111, 222, 112, 221, 121, 212 et 211, 122. La permutation consiste à permuter l'emplacement de deux vaisseaux complémentaires. Donc les vaisseaux complémentaires, c'est 111, 222. Je vais vous les mettre ici, parce que pour s'en souvenir, c'est pas forcément évident. 112 est complémentaire avec 221. 121 est complémentaire avec 212.
Et 211 est complémentaire avec 122. Alors ceci, c'est pareil pour les rouges. Donc la permutation consiste à permuter l'emplacement de deux vaisseaux complémentaires. La permutation est autorisée si les deux vaisseaux sont dans l'arène ou si un seul est dans l'arène. Alors, je vous montre ici. Imaginons qu'on ait, à un moment donné, notre 111 ici. Notre 122 ici. Je ne m'occupe pas des rouges pour l'instant. Je vous montre avec les bleus. Ici, j'ai le 222. Ici, j'ai le 211 qui est sorti. Ici, j'ai le 121. Ici, j'ai le 112. Ici, j'ai le 221 qui a été expulsé, le 212 qui a été expulsé, le 211 expulsé. Donc ici, eh bien, je peux très bien permuter mon 112 avec mon 221, puisque ce sont des que l'on peut, qui sont complémentaires. Alors, si vous jouez à ce jeu, vous les noterez. Comme ça, vous vous en souviendrez, parce que pour s'en souvenir, c'est pas forcément facile. Alors, on a ensuite la rotation. La rotation, elle, consiste à échanger des emplacements des 3 frégates ou des 3 destroyers. L'un des 3 vaisseaux prend la place d'un des 2 autres, qui lui-même prend la place du 3e, qui lui-même prend la place du 1er. La rotation est autorisée si les 3 vaisseaux sont dans l'arène ou 2 seulement sont dans l'arène. Dans ce second cas, s'il n'y en a que 2 qui sont dans l'arène, celui qui était exilé prend la place d'un de ceux qui sont dans l'arène, qui lui-même prend la place de l'autre vaisseau dans l'arène, qui lui-même est exilé. Donc, je vais vous montrer une rotation. Imaginons par exemple que chez les rouges, on ait le 212 qui soit sorti, le 221 qui soit ici, le 122 qui soit ici, le 211 serait exilé, le 121 serait exilé, le 112 serait exilé, le 222 serait ici et le 111 serait ici. Eh bien, vous allez prendre le 212, le mettre à la place du 221, qui va venir se mettre à la place du 122, qui va venir être exilé. Ça, c'est la rotation. Voilà. Alors ensuite, vous avez la tour de positionnement. À son premier tour, ça ce sont des règles particulières. À son premier tour, et seulement à celui-ci, chaque joueur peut effectuer une permutation ou une rotation, ou laisser ses vaisseaux dans leur position initiale. Le déplacement n'est pas autorisé. C'est-à-dire, vous allez, comme au départ, je vous avais montré comment c'était installé, eh bien, vous allez soit faire une permutation, soit une rotation. Ça, mais ensuite, pas de déplacement. Alors, le but de cette règle, c'est de diversifier les positions de départ. Les joueurs pour s'entendre, pour ne pas appliquer cette règle. Coup bonus, si un joueur déplace un vaisseau d'une seule case, et si la case d'arrivée est sur la dernière rangée de 4 ou 5 cases, celle du côté de l'adversaire, eh bien, il peut immédiatement effectuer une permutation ou une rotation avec ce vaisseau. Ce coup supplémentaire dans le même tour est appelé un coup bonus. Alors, précision, le coup bonus n'est pas obligatoire. Il doit impliquer le vaisseau qui a atteint la dernière rangée, c'est-à-dire pour les bleus celle-ci, pour les rouges celle-ci, et il est autorisé même s'il y a eu une expulsion lors du déplacement. Tout simplement. Alors, je vais vous montrer un petit exemple ici. Donc, imaginons qu'on ait le 122 qui soit sorti, le 121 qui soit sorti, le 222 qui soit sorti. Ici, on a notre corvette, le 111. Ici, on a notre 112 qui est sorti, notre 211 qui est sorti. Ici, on a notre 212. Ici, on a notre 122 qui est sorti. Et ici, on a notre 221. Donc,
le 122 prend la place du 212. Le 212 vient se mettre ici. Le 221 vient prendre la place du 212 qui est exilé. Voilà. Alors, vous trouverez dans la règle des précisions sur les règles. C'est-à-dire que les règles de maths sont simples, mais parfois on ne peut pas s'empêcher d'avoir un doute. Alors un coup est une des trois actions suivantes, un déplacement, une permutation ou une rotation. Le tour, les joueurs jouent tour à tour. Dans un tour, chaque joueur effectue obligatoirement un et seul coup, c'est-à-dire un déplacement, une permutation ou une rotation. Il y a deux exceptions, le tour de positionnement et le coup bonus. Un vaisseau est en exil lorsqu'il est sorti du plateau. Et une expulsion est l'exil d'un vaisseau adverse au cours d'un déplacement. Voilà. Alors, vous avez des questions. Un vaisseau peut-il se déplacer en diagonale? Non. Un vaisseau avec deux voiles peut-il se déplacer d'une seule case? Oui. Si un vaisseau avec deux voiles expulse un vaisseau adverse en se déplaçant d'une seule case, peut-il encore se déplacer d'une case? Non. Un vaisseau peut-il se déplacer de deux cases en passant au-dessus d'un autre vaisseau? Non. Un vaisseau avec deux voiles peut-il faire un aller-retour? Non. Un vaisseau peut-il aller sur une case occupée par un vaisseau allié? Non. Voilà. Eh bien, écoutez, les rotations possibles. Alors, je vais vous montrer les rotations possibles parce qu'il y en a 4. Donc, je vais prendre les rouges. Donc, première rotation possible avec le 211, le 121, le 112. Donc, première rotation possible. Le 211 change avec le 121, qui change avec le 112, qui change avec le 211. Le 121 peut changer avec le 211 et le 112. Rotation comme ceci. Troisième rotation, eh bien, ce serait le 122, qui change avec le 212, qui change avec le 221. Le 212 pourrait changer avec le 122, qui pourrait changer avec le 221. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous encourage à jouer. Moi, j'ai joué, c'est pas évident, mais bon, je suis pas non plus le meilleur des tacticiens qui soit. Donc, n'hésitez pas, si ce jeu vous plaît, à vous le procurer. Ensuite, à y jouer et n'hésitez pas à faire des retours. Merci, au revoir.